Après la découverte du Grand Canyon, nous poursuivons notre route jusqu'à Page, à quelques kilomètres du lac Powell. Nous avons choisi un hôtel situé dans un cadre magnifique tout près du lac. Les jolis massifs attirent les lapins du coin qui semblent apprécier particulièrement les fleurs de nos terres. Cette nouvelle journée débute sous un ciel bleu-azur. Situé entre Arizona et Utah, le lac Powell est un lac artificiel créé sur le fleuve Colorado par le barrage du Glen Canyon achevé en 1963, mais le lac n'a fini de se remplir complètement qu'en 1980, soit 17 ans plus tard. 24,5 millions d'habitants dépendent de ce lac, tant au niveau de son eau que de la production électrique générée par le barrage du Glen Canyon. Cet immense lac artificiel est le deuxième du pays. Il peut atteindre 300 km de long quand il est à son niveau le plus haut et comporte 3136 km de rivage, soit plus que toute la côte ouest du pays. Le lac est devenu une zone de loisirs très fréquentée. Nous avons choisi d'effectuer une croisière au départ de la marina d'Antelope. C'est vraiment la plus belle manière de se faufiler dans les gorges étroites qui bordent le lac. Le lac peut atteindre 170 mètres de profondeur. Son niveau peut varier de 4 à 6 mètres après la fonte des neiges et jusqu'à 15 mètres par an. Avec ses eaux bleues et cristallines, le lac Powell est l'un des plus beaux sites à visiter. Les imposantes falaises de grès forment d'innombrables criques et un véritable labyrinthe de petits canyons que chacun peut explorer en bateau. Selon l'endroit où l'on se trouve sur le lac Powell, on peut apercevoir les différentes couches et formations géologiques aux formes, aux textures et aux couleurs variées. Depuis la fin de l'année 2000, la région souffre d'une grande sécheresse et le lac est actuellement à son niveau le plus bas depuis sa mise en eau en 1980. Après une petite marche facile sur un terrain sableux en pente douce, on atteint le sommet d'une petite colline. Jusque-là, le point de vue qui nous attend là-haut reste insoupçonnable. À plus de 340 mètres en contrebas, le fleuve Colorado serpente dans ses méandres escarpés et forme une jolie courbe à 270 degrés. C'est Horseshoe Bend, littéralement la courbe du fer à cheval. Nous sommes en Arizona, en aval du barrage de Glen Canyon et du lac Powell. Tout au long de la journée, les hautes falaises rose-orangées changent de couleur au rythme du soleil, tandis que le fleuve s'écoule dans des nuances de bleu et de vert émeraude. Ce site exceptionnel que nous voulions voir à tout prix nous a laissé bouche bée par sa beauté naturelle. Nous voilà sur le territoire des Indiens Navajo. Nous passons d'abord par un guichet pour payer l'entrée du site et réserver un guide obligatoire pour visiter Antelope Canyon. Cette formalité accomplie, nous prenons place à bord d'un gros pick-up 4x4. Notre guide Navarro nous conduit ensuite sur une piste de sable où nous sommes pas mal secoués jusqu'à l'entrée du canyon située à environ 5 km. Le tour commence vers 11h30 quand le soleil se trouve à son zénith. Les rayons pénètrent alors dans les étroites ouvertures et touchent le sol de la faille.
Antelope Canyon est un slot canyon, c'est-à-dire un canyon en fente très étroit. Le nom navajo de l'Upper Antelope Canyon signifie le lieu où l'eau coule à travers les roches. Ce canyon constitué de grès a été façonné par l'érosion, les crues subites et le ruissellement de l'eau de pluie. Les lieux se sont érodés avec le temps, laissant place à un long couloir étroit et profond, aux parois lisses et formes originales, qui arborent toute une palette de couleurs orangées. Les parois du canyon supérieur peuvent atteindre plus de 35 mètres de hauteur. À certaines heures de la journée, lorsque les rayons du soleil pénètrent à l'intérieur de la faille, l'endroit est absolument féerique. Le canyon fut découvert en 1931 par une jeune indienne partie à la recherche d'un mouton égaré. Antelope Canyon est un lieu presque irréel, sans doute l'un des plus beaux joyaux des USA et l'un des endroits les plus magiques de l'Arizona. Avant de rejoindre Monument Valley, nous faisons un détour pour voir le canyon et les ruines de Betatakin. Nous sommes en territoire navajo et sur ces pistes un peu isolées, nous ne rencontrons que quelques rares habitants autochtones. Arrivé au parc du Navajo National Monument, près du Visitor Center, on peut voir ces huttes qui représentent l'évolution du hogan, l'habitation traditionnelle navajo. Nous allons faire le Sandal Trail. C'est une randonnée facile sur un petit chemin goudronné ou pavé qui conduit au canyon de Betatakin et permet d'atteindre un point de vue sur les ruines. Tout au long du parcours, nous profitons de superbes points de vue sur la vallée. Les abords du sentier sont aussi agrémentés par quelques jolies fleurs. Au bout du sentier, un belvédère équipé d'un télescope permet d'admirer une cavité de 140 mètres de haut qui abrite de très belles ruines datant du XIIIe siècle. Les Indiens Anasazi, qui ont construit ces villages troglodytes, savaient choisir des sites naturels exceptionnels pour s'installer, abrités sous d'imposantes falaises, creusées dans les parois de gigantesques canyons. Cette civilisation remarquable, disparue, a laissé de nombreux vestiges monumentaux et culturels sur plusieurs sites du Grand Sud-Ouest américain. Nous avons repris la route en direction de Monument Valley. Voici notre première vision de cette icône de l'Ouest américain depuis la route qui mène au parc. Ce territoire, situé entre l'Arizona et l'Utah, fait partie du plateau du Colorado. Monument Valley n'est pas un parc national, mais un parc tribal qui appartient aux Indiens Navajo, qui gèrent dans son intégralité ce parc de plus de 120 km². Dès l'entrée, nous sommes plongés dans ce lieu mythique et incontournable de l'Ouest américain, symbole du Far West, avec ses déserts et ses immenses monolithes dressés dans le ciel. Au volant de notre gros 4x4, nous allons serpenter sur une piste balisée de 27 km nommée Valley Drive. Elle offre de nombreux points de vue différents sur le parc.
Parmi les nombreuses buttes visibles dans le site, les 3 plus spectaculaires sont East Mitton et West Mitton. Ce nom leur a été donné à cause de leur forme qui rappelle une moufle. La 3e, la butte Merrick, à droite, porte le nom d'un prospecteur, James Merrick, tué par les Indiens Utes vers la fin du XIXe siècle. Le nom de l'État Utah dérive d'ailleurs du nom de ce groupe ethnique. La lente érosion que connaît depuis 25 millions d'années cette vallée immense a révélé ses pics, flèches et buttes dont les couleurs vives de la roche, du grès massif, proviennent de l'oxyde de fer et du manganèse. Il est difficile d'imaginer que toute cette étendue n'était autrefois qu'une couche de grès d'une épaisseur de près de 300 mètres, constituée de sédiments et de minuscules fragments de roches arrachés aux montagnes environnantes qui ont été compressés. Cette couche très friable a été érodée, ne laissant que les roches les plus dures. Un autre point de vue apprécié et connu est celui des 3 sœurs, 3 aiguilles de grès séparées de la butte attenante par l'érosion. Une partie de l'activité des Navajos est basée sur l'élevage de moutons, de chèvres, bovins et chevaux. Accompagné d'un guide indien, le parc peut aussi se visiter à cheval. La réserve Navajo est la plus vaste réserve indienne des États-Unis, où vivent environ 180 000 personnes. Aujourd'hui, les Navajos tirent un profit important du tourisme. Ce peuple tente de concilier son ouverture au monde extérieur et la sauvegarde de ses traditions. Ici, nous arrivons au point nommé Elephant Butte. On imagine assez facilement la silhouette d'un éléphant taillé dans les blocs de pierre. Est-il bien nécessaire de préciser que ce bloc gigantesque se nomme le cube? Depuis Sand Spring, cette étendue de sable au milieu de la vallée, on dispose d'un beau point de vue sur Totem Pole et A-Beach, un ensemble d'aiguilles dont le pic le plus haut mesure environ 140 mètres pour un diamètre de 12 mètres. On nous avait prévenu, la piste sur certains secteurs peut être chaotique. Il faut viser entre les ornières. Le point John Ford offre l'une des vues les plus iconiques de Monument Valley. Ce panorama spectaculaire a été nommé en hommage au réalisateur John Ford, qui a tourné dans ses paysages plusieurs de ses westerns, dont La chevauchée fantastique avec le légendaire John Wayne. Les clichés des westerns sont tenaces dans nos mémoires. Même sur la route en quittant Monument Valley, on n'en finit pas de s'émerveiller de ces paysages d'une époustouflante beauté. Dernière étape de la journée avec un stop à Mexican Hat, ce surprenant monticule de roches en forme de sombrero.
arrêtons au parc naturel de Gouznek qui offre une vue spectaculaire de cette formation géologique étonnante et rare, sculptée par l'érosion. La rivière San Juan a creusé un canyon profond de 300 mètres qui fait une série de virages serrés, des Gouznek ou coudoirs. Nous nous dirigeons avant la nuit vers Blanding avec en toile de fond un superbe arc-en-ciel.